Précédemment, dans Rufus. Rufus se familiarise avec la vie à Hellas. Son quotidien devient de plus en plus routinier, jusqu'au jour où Jason lui annonce que Thorn veut lui parler. Il rencontre le rêveur au parc de la Sentinelle, où ce dernier lui apprend que le roi a eu vent de sa confrontation avec Cypher et que cela a attiré l'attention de Larkin, son maître. À cause des pressions du roi, Thorn n'a plus d'autre choix que d'aller de l'avant et d'entraîner Rufus. Rufus, il a vu ton saut. Cypher? Oui. Ensemble, ils commencent l'entraînement. Thorn remet à Rufus un carnet et il lui explique les rudiments du maniement des rêves. Devant la trop grande complexité de son enseignement, Rufus tombe dans la lune et aperçoit une jeune fille de son âge qui attire son attention. Le moment suivant, Thorn l'entraîne dans un rêve. Cela est sa première leçon. Regarde ce désert. Pour que je te laisse aller, tu devras me dire une chose. Combien y a-t-il de soleil dans le ciel devant toi? Rufus, saison 2, épisode 4. Les meilleurs amis. Malgré son acharnement, Rufus fut incapable de compter le nombre de soleils dans le ciel du désert. Maintenant, il haletait. Son corps montrait des signes indéniables d'épuisement, et Thorn mit fin à la séance, en lui ordonnant de le suivre. Ensemble, ils empruntèrent une rue du palier de l'ordre, semblable à celle qui les avait menés au parc. Les maisons y étaient grandes, costaudes, les toits plats et recouverts de verdure. Rufus ne parvenait toujours pas à se représenter la cité d'Hellas avec exactitude, mais le labyrinthe se clarifiait. À Saul, à peu près tout le monde vivait de la terre. Si on cherchait quelqu'un, il était au champ ou travaillait sur son terrain. Ici, les maisons se vidaient en journée. Tout était calme. L'aménagement en montagne donnait l'impression d'être entouré de murs. Au loin, l'horizon était séparé par une raie de fumée rose qui isolait le château doré de la zone commerciale et de ses entrepôts. En chemin, plusieurs gardes saluèrent Thorn, mais lui ne répondit que très rarement, et toujours en pressant le pas. Rufus eut l'impression qu'il attirait lui aussi beaucoup l'attention, qu'on l'examinait même. Et en arrivant devant une pancarte indiquant le Compagnol, il songea que ce devait être parce qu'on le savait officiellement devenu le nouvel apprenti de Thorn. Le Compagnol était un petit bois majoritairement isolé des soleils. Le lieu était humide et l'air inhabituel. Devant eux, le tronc des arbres semblait malade et morcelé, comme si une étrange croûte s'était formée par-dessus l'écorce. En s'approchant, Rufus remarqua qu'il s'agissait de champignons sauvages. Leur étonnante prolifération devait être due à l'humidité du lieu. Si certains se démarquaient par leur allure insolite, d'autres le faisaient par leur impressionnante taille. Les plus grands d'entre eux faisaient plus d'1 mètre de haut. Thorn diminua le rythme pour les contempler. Il en sentit quelques-uns, en tâta d'autres. Ils sont magnifiques. Rufus resta bouche bée. Le célèbre Thorn était un admirateur de champignons. Tu t'es bien développé, toi. Thorn sourit, chatouillant un immense carpophore du bout de l'index. Mon maître est un expert des champignons. Il connaît toutes leurs propriétés par cœur. C'est un art qui se perd. Rufus détourna le regard, retenant un fou rire dans le creux de sa gorge. Bon. J'en oubliais la raison de notre présence. Thorn sortit une serpe de sa cape royale. Il trancha 2 petits champignons blancs en forme de chou-fleur. Ce sont des sépules, une espèce qui ne reçoit pas les éloges qu'elle mérite. Il en suffit d'un seul
pour se rassasier. J'ai pour habitude d'en prendre un, après l'entraînement. Tiens. Rufus prit le champignon et l'engloutit d'un coup. Il grimaça. Dégoûtant. Je t'avertis tout de suite, au cas où tu comptais t'en faire des réserves. C'est un par semaine, pas plus. Mais tu peux en apporter à tes amis, si tu veux. D'accord, je vais y penser. Pour une surprise, en voilà une. Thorn s'assoupit sur le dos pour atteindre le pied d'un arbre semblable à un cerisier. C'étaient ses racines, qui s'étalaient parmi de longues quenouilles, qui semblaient l'intéresser. Viens par là, petit beau cafard. Tu seras bon dans la soupe, toi. Dans la soupe, comme des légumes? Comme une épice, plutôt. Il faut le saupoudrer. Bon, je crois que... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Rufus ne put s'empêcher de pousser un cri. Quelqu'un se trouvait tout près d'eux, à l'entrée du site. Il leur faisait dos. Comment se faisait-il qu'ils ne l'avaient pas vu, ni même entendu approcher? La personne se retourna calmement. C'était Larkin, le maître de Cypher. Ah, bonjour. Chouette paysage, n'est-ce pas? Je commençais à m'amuser, mais Thorn, à te voir ramper comme une limace, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux, Larkin? Mais rien. Larkin dirigea ses abominables yeux d'aigle sur Rufus, qui sentit son sang se glacer. Il rallia alors ses doigts et baissa sèchement sa main de quelques centimètres. Et la nuit tomba. D'un coup. Un sourire dément déforma le visage de Larkin. Je passais par là, et en te voyant avec ton nouvel apprenti, je me suis dit, tiens, Thorn est nostalgique du temps avec Roloff. Je vais au moins les saluer. Au fait, tu ne saurais pas ce qui est arrivé à mon élève. Cypher a des lésions aux oreilles, comme si on l'avait attaqué. Cypher a l'habitude de maltraiter les plus faibles que lui. Un plus faible n'aurait pas pu lui infliger de telles blessures. S'il a des lésions, c'est qu'il s'est servi des rêves. C'est proscrit par la loi. Thorn, je t'en prie. J'ai envie de vomir. Tu ne me donneras pas de leçons sur la loi. Pas à moi. C'est presque comique. Tu ne penses pas? En revanche, je sens une colère qui monte en toi. Et cela m'intéresse. Va-t'en tout de suite, Larkin. Mais bien sûr, je m'en allais. Tu sais bien. Je ne reste jamais longtemps. Un peu comme toi. N'est-ce pas? Va-t'en, ou je te chasserai moi-même. Rufus se vira vers Thorn. L'atmosphère se déformait au contact de son corps brûlant d'une énergie terrifiante, qui brillait au travers de la nuit. Cypher s'est acharné sur mon ami et moi. Voilà pourquoi il saignait. À cet instant, Thorn sursauta, comme s'il se rappelait soudain de la présence de Rufus. Tu cherches à protéger cet enfant, n'est-ce pas? Qu'a-t-il donc de si intéressant? C'était pour lui le voyage avec Cole. Viens, Rufus, on s'en va. Tous les traits de Larkin se rétractèrent. Ses yeux sombres ne formaient plus que deux fissures venimeuses. Défile-toi. Fuis, comme d'habitude. Mais je te connais. Inutile de cacher ta vraie nature. Thorn avança à un rythme frénétique et n'arrêtait pas de jurer. Les soleils ressurgirent dans le ciel et le jour réapparut d'un coup. Un garde tout près tremblait de peur. « Que se passe-t-il donc? Vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'était ?» Thorn l'ignora et quelques mètres plus tard, il déclara
Larkin ne fait pas de magie. Il rêve par aura. Ce que tu as vu, les soleils qui se couchent et les soleils qui se lèvent, ce n'était encore qu'un rêve, une illusion. Rufus n'en croyait pas ses yeux. Jamais un rêve ne lui avait semblé si réel. De plus, il n'avait pas été le seul témoin. Ce garde aussi, et ce, même s'il se tenait à bonne distance de la scène. Se pouvait-il que les pouvoirs de cet homme agissent sur l'environnement? Il y avait quelque chose de spécial dans ce Larkin. Quelque chose d'effrayant. Il veut t'intimider, Rufus. N'entre pas dans son jeu. Rufus n'avait jamais vu Thorn dans un état pareil. Il n'osait même plus le regarder, tellement il avait l'air à cran. De retour au parc de la Sentinelle, le rêveur s'immobilisa complètement. C'est assez pour aujourd'hui. Retourne à l'orphelinat et dis à ton tuteur de te laisser prendre le vocalisateur la prochaine fois que j'appelle. Je commence à me servir de ça? Demanda Rufus, en pointant son carnet de rêve. Thorn hocha la tête et s'en alla. Un frisson parcourut le corps de Rufus. Il serra le carnet contre son ventre. Les images de Larkin se succédaient dans sa tête. Son long sourire, sa voix éraillée, ses yeux d'aigle, tout de sa personne lui glaçait le sang. Il regarda craintivement aux alentours. Puis, il prit ses jambes à son cou. Arrêt du gouffre. Déjà, Rufus se frotta les yeux. Il avait dû s'endormir dans la navette. À moitié conscient, il se leva de son siège, puis se faufila au travers d'une meute d'écoliers qui rigolaient devant la porte coulissante. En sortant, des éclats de rire retentirent de plus belle. Rufus, lui, n'avait plus qu'une envie, se coucher dans son lit. Quand Dimitri vit Rufus surgir du sentier de l'orphelinat, son visage devint encore plus plat que d'habitude. Il alla sournoisement avertir Muriel, qui surveillait les enfants dans la cour arrière. Cette dernière l'intercepta dans le hall d'entrée. « Rufus, tu saignes! Mais oui, tu saignes! »« C'est rien. »« Ce n'est pas rien, tu saignes! Que s'est-il passé? Depuis quand pars-tu tout seul? Tu dois toujours, je dis bien toujours, me dire où tu vas, Rufus. »« Tu aurais pu demander à Yvon. »« Yvon ne sera pas toujours là. C'est toi qui dois me mettre au courant. Toi, et toi seul. Qui t'a laissé un mot? Qu'est-ce qui s'est passé? »« Ça va, je ne suis plus un enfant. »« Oh oui, tu l'es, et pour encore de nombreuses années. » Un grognement sonore retentit. Donald, qui suivait Muriel comme un parasite, manifestait sa rage. L'audace dont Rufus faisait preuve avec sa tutrice le rendait toujours furieux. À part Dimitri, Donald était la personne que Rufus avait le plus de mal à tolérer. Il s'opposait systématiquement à lui, et il mourait d'envie de se venger. Heureusement, les plus jeunes s'en chargeaient parfois pour lui. « Ah, Rufus, comment c'était cette rencontre avec Thorn? » Jason, à quatre pattes, finissait de visser une porte au deuxième. « Plus tard, » dit Rufus, sans interrompre son ascension. Rufus poussa un soupir. Il aurait voulu parler à Yvon. Déçu, Rufus s'installa à son bureau et commença à retranscrire son entraînement du matin dans son carnet. Comment voir ce qu'on ne voit pas? Comment compter le nombre de soleils? L'épreuve du désert n'était pas du tout appropriée à un apprenti rêveur. À moins que ce soit lui, l'incompétent. Il ratura furieusement les mots qu'il venait d'écrire. Cela le ramenait à son propre échec. Il décida plutôt de suivre ses yeux, qui fermaient tout seuls. Sur son lit, un douloureux sifflement lui parcourut les tympans, alors qu'il observait les enfants courir dans la cour. Il pressa ses index en dessous de ses oreilles, comme Thorn avait fait pendant le voyage.
La douleur s'évanouit peu à peu. Il pensa alors à la fille aux longues tresses noires qu'il avait vue durant l'entraînement. Il revit ses yeux violets, qui brillaient à des milles à la ronde, ses pommettes roses, comme la lune, le soir de la pluie d'étoiles. Lorsque Rufus descendit à la cuisine, on lui annonça que son assiette avait été donnée à Donald. Le principal intéressé lui lança un regard triomphant, en se flattant la bédaine et en lâchant un rot. Ce que les autres ignoraient, c'est que Rufus n'avait pas du tout faim. Il voulait seulement parler à Yvon, en privé. « Oui, je te jure, je suis bien l'apprenti de Thorne. » Il refuse pourtant d'entraîner qui que ce soit depuis au moins 6 ans, commenta Yvon. Et tout à coup, il t'entraîne, toi? Ouais, je sais bien que c'est bizarre. Tu es mystérieux. Tu ne dis pas tout. Yvon prit un grand cartable fiché dans une étagère. Tu sais, Ruf, je te demande pas de tout me dire si t'en as pas envie. Évite juste de me raconter des mensonges, ok? Les joues de Rufus s'empourprèrent. Je t'ai jamais menti. Tout est vrai. Ok alors. Yvon rejoignit Rufus sur le rebord de son lit. Ce dernier avait fermé les paupières et se frottait le front. Tu as mal? Oui, il avait de nouveau le tournis. C'est quoi ce cartable? Des dessins de Thorne. Je te l'ai dit, j'admire cet homme. Un peu moins depuis ce matin, remarque. Il aurait au moins pu me dire bonjour. C'est toi qui as dessiné tout ça, Yvon? Ouais, j'ai voulu montrer les plus grands moments de la vie de Thorne. Son fameux duel avec le prêtre noir, son excursion chez les fakirs. J'en ai même fait pour Le Temps qui passe, le journal. Mais je te montre pas ça pour me vanter. Regarde la dernière. C'est à propos de ce que tu m'as demandé tantôt. L'illustration verte et bleue de la dernière page montrait Thorne dans une position de faiblesse qui subissait les assauts d'un rêveur voilé. Qu'est-ce que c'est? Questionna Rufus. À un moment donné, Thorne a dû affronter son meilleur ami. De ce que j'en sais, c'est le seul duel qu'il ait jamais perdu. Il en est presque mort. C'est ce duel que j'ai essayé de représenter. Qui est ce rêveur voilé? Tu ne vois toujours pas? Mais Rufus connaissait la réponse. Il redoutait seulement de la donner. Larkin. Le lendemain midi, Muriel, Jason et même Dimitri atterrirent d'urgence dans la chambre de Rufus. Yvon les avait alertés, craignant que son ami ne souffre d'un mal quelconque, car il était tout simplement impossible à réveiller. Ils tentèrent plusieurs techniques, le secouer, le chatouiller, lui crier à l'oreille. Dimitri essaya même de lui chanter une comptine dans son langage natal, un dialecte disparu. Marchev, Marchev, Afrin, Tri, Marchev. Ils ne réussirent qu'à le faire ronfler davantage. Nous n'avons plus le choix, Jason. Il faut faire venir un guérisseur. Impossible, chérie, répéta Jason, en lissant sa barbichette. On n'a pas un sou. Le coffre est vide. Rufus dormit 30 heures d'affilée. Il se réveilla le surlendemain, sans se douter qu'il venait de manquer un jour, et il se serait sans doute rendormi s'il n'avait pas entendu une voix forte venir du rez-de-chaussée. Vous allez voir, je vais le réveiller, moi. Je finis ça et j'y vais. Tout ce qu'il me faut, c'est une chaudière remplie d'eau. Rufus se dégagea de ses couvertures,
la voix retentit à nouveau, pendant qu'il descendait les marches 4 à 4. J'ai déjà vu des cas semblables. Croyez-moi, Rufus ne fera pas exception. Rufus fit irruption sur la galerie, où Muriel, Jason et Cole sirotaient un thé à la lueur du jour. Un sourire immuable illumina son visage, alors qu'il se précipitait vers Cole, qui se leva pour l'envelopper de ses longs bras puissants. Pour un moment, sa joie l'emporta même sur sa peur du ridicule. « Content de te voir, mon garçon. Thorne ne pourra pas venir, finalement. Je le remplace. » Rufus releva la tête. Son visage s'était changé en énorme point d'interrogation. « Qu'est-ce qu'il y a, hein? Thorne ne t'a rien dit? C'est aujourd'hui. La réunion pour le tournoi.